Très heureux de vous revoir, la grande famille du Challenge. Je vous présente le vœu les meilleurs pour cette année 2024 qui vient de commencer. Qu'elle soit pour vous une année de succès et de prospérité dans vos affaires respectives. Je remercie d'abord la représentante du Challenge 2023 qui nous a donné cette opportunité afin que nous puissions tous nous exprimer dans notre groupe et que chacun puisse donner son point de vue par rapport à ce business. Lorsqu'on commence notre entreprise, nous pouvons commencer seuls, mais à un moment donné, nous aurons toujours besoin de l'assistance d'une personne afin que nos projets puissent aller vraiment vers l'avant. Si vous êtes là dans la transformation comme moi, vous ne pouvez pas être en même temps au four et au moulin. Vous aurez toujours besoin de ces personnes-là qui seront là pour vous aider afin que vous puissiez réellement réussir votre affaire. Lorsque nous avons commencé, nous avons réussi de la première transformation. La deuxième transformation également, tout s'était bien passé. Mais il y a eu un temps où tout a basculé. On a échoué une fois, on a perdu. La deuxième fois, nous avons perdu. La troisième fois, nous avons perdu. Et là, ça nous avait vraiment découragés. Parce qu'on avait perdu presque la moitié de notre investissement. Mais, malgré cela, cette demoiselle, elle nous disait, nous venons d'échouer, mais on n'abandonne pas. Essayons encore. Je lui ai dit, mais tu ne comprends pas comment les affaires marchent. Nous venons de perdre la moitié de nos investissements. Si on se lance encore, on risque de tout perdre. Elle dit, non, essayons. Elle était vraiment une personne qui était déterminée à nous convaincre afin que nous puissions toujours recommencer. Je lui ai dit, si tu veux que nous puissions recommencer ce business, si nous échouons, tu dois nous rembourser la totalité de notre investissement. Et elle a dit, oui, j'assume la responsabilité. J'ai dit, d'accord, mettons-nous au travail. Et là, on s'est mis à transformer. À la fin du travail, nous avons vu qu'on avait vraiment réussi et on avait vraiment maximisé les gains. Et on était vraiment fiers de cette demoiselle. On dit, waouh, tu es une personne à féliciter. Bravo à toi. Voilà. Et dès ce moment-là, nous avons pris la décision de ne jamais abandonner, même si les choses ne marchent pas. Pourquoi je suis en train de vous dire ça? Parce qu'à un moment donné, cette demoiselle a décidé de quitter notre ville et d'aller habiter ailleurs. Pour des raisons personnelles et privées que je ne peux pas étaler ici. Mais, comme je savais que nos business étaient aussi liés à cette demoiselle, j'ai fait tout pour la convaincre afin qu'elle puisse rester avec nous. Et là, ça n'a pas marché. Écoutez-moi très bien, où est-ce que je vais vraiment en finir? Lorsque cette demoiselle est partie, nous avons continué à travailler. Moi et mon collaborateur qui est un ami à moi, nous nous sommes mis au travail. Lors de la première transformation après son départ, nous avons fait une remise d'argent. Écoutez très bien. Lors de la deuxième transformation après son départ, nous avons perdu 30% de nos revenus. Lors de la troisième transformation après son départ, on a perdu au-delà même de la moitié. Et là, les choses s'empiraient davantage. C'est à ce moment-là que j'ai compris que nos activités ou nos business étaient aussi liés à cette demoiselle qui venait de nous quitter. Et c'est pourquoi je suis là pour vous dire que si vous avez déjà lancé votre business ou votre entreprise et que vous avez des personnes qui donnent leur temps, leur énergie, leur potentiel, ces personnes-là qui se poumonnent afin que vous puissiez réussir, prenez soin de ces gens-là. Ayez de la considération envers ces gens-là, le respect. Vous devez le rémunérer correctement. Car le jour que vous allez perdre cette ressource humaine la plus importante, vous allez sentir ces mêmes coups que moi,
que vous avez perdu la ressource que vous ne devez jamais perdre dans vos business ou dans votre affaire. Car vous savez, même si vous avez une maison remplie d'argent, jamais l'argent ne sortira seul pour aller travailler. C'était le coach Jonathan Moulaou depuis la République démocratique du Congo. Je vous aime tous et à la prochaine. Bye.